Monsieur Emmanuel Olivier Gabiro, bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà, vous êtes à Paris. Qu'est nouveau votre visite dans la ville des Lumières? Bon, mais c'est la ville des Lumières, comme vous le dites, mais c'est aussi le carrefour de tous ceux qui aiment la liberté, la démocratie, et je suis ici. Voilà, alors on va parler de votre pays, la République centrafricaine. Après la transition, on va aller aux élections, mais il me semble que vous êtes 30 candidats. Comment allez-vous faire pour arriver à occuper les seuls fauteuils qui existent? Mais je crois que c'est le peuple qui va dire qui, parmi les 30 candidats, pourrait être appelé à gérer sa vie. C'est vrai, beaucoup ont été ministres, ont été... Bon, donc, mais vous savez, ce qui est important pour notre pays, surtout dans le cadre de la crise la plus destructrice que nous avons connue, il y a des qualités. C'est des qualités d'abord. Il faut des gens qui aiment leur pays. Il faut des gens qui font preuve d'une certaine intégrité morale, qui ont un passé plus ou moins bon, et qui aussi ne vont pas parce que la présidente de la République leur apporte de l'argent, leur apporte de la richesse. Déjà, si on définit certains critères sur cette base, peut-être que beaucoup, il n'y aura pas 30 candidats. Mais je crois que ce critère-là, on devait le faire peut-être avant qu'il y ait les 30 candidats qui sont proposés. Parce qu'il me semble qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un seul élu. Oui, mais les élus viennent du peuple. Ils viendront du peuple. Ou l'élu viendra du peuple. Donc c'est le peuple qui va appliquer ces critères, certainement. Monsieur Emmanuel Olivier Gabiro, vous avez été ancien maire, ancien ministre et ancien vice-président de l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Ouais. Si vous êtes élu, quelles seraient les priorités par rapport à ces pays qui a quand même des problèmes avec la paix? Bon, d'abord, si je suis élu, ce serait d'abord une grande joie pour le peuple, puisque le peuple me connaît très bien. Et par rapport à sa paix, il faut quelqu'un qui rassemble, il faut quelqu'un qui réconcilie, il faut quelqu'un qui, par le passé ou maintenant, présente des qualités nécessaires pour réconcilier, rassembler, pacifier le pays. Et je peux vous dire que sur ce point, sur ces différents points, j'ai eu à gérer, à jouer un rôle d'acteur majeur de paix et de rassemblement dans mon pays. D'abord, quand il y a eu la crise, vous savez, la crise en Centrafrique n'est pas celle que nous connaissons. Les crises sont presque à répétition. En 92, aux élections générales, il y a d'abord eu l'échec des élections et on allait tout droit vers une conflagration nationale. À l'époque, le président Patassé, le défunt président Dako, Goumba, n'arrivaient pas à s'entendre. Chaque fois que l'un convoquait une réunion, l'autre faisait tout pour que ses partisans ne viennent pas. Mais j'ai pu faire l'unanimité au sein de tout le monde. J'ai pris la résolution de convoquer l'ensemble des forces de la nation et nous avons mis en place l'UFAC, l'Union des forces acquises au changement, que j'ai dirigé pendant un mois et nous avons pu aller aux élections de manière apaisée en 93. En 96, vous vous rappelez qu'il y a eu des mutineries chez nous. Mais j'ai été celui
aux côtés de l'ancien président Amadou Toumani Touré, j'ai été celui qui a pu rassembler encore les Centrafricains et la réconciliation s'est faite et nous avons évité une crise grave en Centrafrique. Et en 2005, d'abord au dialogue national, lorsque je me suis aperçu que toutes les recommandations qui devraient ramener définitivement la paix, qui devraient remettre le pays sur le rail du développement, enfin de la reconstruction, n'étaient pas appliquées, j'ai démissionné. J'étais vice-président du comité de suivi aux côtés de Mme Samba Panza et j'ai démissionné. En 2005, la rébellion actuelle que vous voyez, vous entendez parler de Séléka, cette rébellion à l'époque était naissante. J'ai attiré l'attention du gouvernement pour dire attention, une rébellion est naissante dans le Nord, il faut négocier pour éviter les bains de sang. Là encore, quand le gouvernement n'a reconnu la rébellion que plus tard, c'est moi qui ai réuni encore l'ensemble des forces de la nation et il y a eu le dialogue politique inclusif que j'ai co-dirigé aux côtés du président Pierre Buyoya du Burundi. Donc, vous voyez, même là, tout récemment, vous savez que je suis président de la coordination générale des Centrafricains de France. Mais en novembre 2013, nous avons encore initié une rencontre de l'ensemble, une concertation nationale, et c'est ce qui a donné le forum de Brazzaville, ensuite le forum de Bangui. Donc, c'est pour vous dire que sur ce point, comme acteur de la paix, acteur du rassemblement, il n'y en a pas deux en Centrafrique. Monsieur Manuel Olivier Gabiro, vous savez très bien, vous avez dit que votre programme va s'établir autour de la paix. Or, on ne peut pas parler de la paix sans la réconciliation, notamment de Centrafricains. Et on sait très bien qu'avec la liste qui a été publiée, il y a quand même des voix qui s'élèvent, notamment des François Bozizé, qui dit que cette liste n'est pas correcte. Il aurait aimé que lui aussi que son nom soit retenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à la réconciliation de Centrafricains? Est-ce que c'est possible? Bon, il faudra distinguer la réconciliation et la justice. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai que les deux peuvent aller ensemble. La justice sera utilisée comme un moyen de réconciliation, mais aussi d'éducation. Et la réconciliation se fera grâce à la justice. Dans le cas du président Bozizé, je crois que c'est la justice, vous savez, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est une juridiction. Donc c'est elle qui a décidé sur des critères qui lui sont propres que le président Bozizé ne pouvait pas être candidat. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce point. Je ne peux pas commenter une décision de la justice. Mais par contre, en ce qui concerne la réconciliation, une chose est sûre, il n'y aura pas d'impunité. Vous savez que c'est l'impunité qui est à l'origine de toutes les graves crises que nous connaissons aujourd'hui. Donc, l'impunité, la justice, d'abord l'indépendance de la justice sera réaffirmée. La justice aura un grand travail à faire, un grand travail par rapport à la poursuite de ceux qui sont à l'origine du chaos généralisé, de manière à ce que, et en même temps pour préparer la réconciliation. La réconciliation ne se fera pas sans justice. Et ça, c'est très important. La réconciliation se fera avec la justice et avec d'autres mesures qui doivent l'accompagner. Par exemple, au niveau de l'administration,
On doit faire de telle manière que les critères de choix, depuis la présidence, enfin les ministres, jusqu'aux fonctionnaires, aux fonctionnaires, au sein de l'administration, au sein de la diplomatie, au sein de la justice, qu'il y ait des critères qui tiennent compte non seulement d'efficacité, mais des critères géopolitiques, des critères tels qu'il n'y ait pas de distinction d'appartenance politique, d'appartenance de religion, mais au moins la recherche d'efficacité, mais qui va prendre en compte tous ces critères sans qu'il y ait une sorte de discrimination quelconque. Donc la réconciliation, c'est tout un processus. Et elle commencera au niveau des institutions nationales, en partant maintenant jusqu'à la cohabitation, jusqu'à la coexistence dans les quartiers, au sein de la société, mais c'est tout un processus qui prendra en compte toutes les étapes de la nation. Monsieur Manuel Olivier Gabiro, vous parlez de la réconciliation. On sait aussi les problèmes au niveau de votre pays, notamment les problèmes causés par les Séléka, qui sont en majorité implantés dans le nord, la partie la plus riche, paraît-il, de la Centrafrique. Est-ce que ces gens-là, vous espérez qu'ils peuvent véritablement s'intégrer à la nation? Ce n'est pas une question